Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente des autres, c'est-à-dire que là, je vais pas parler de science, je vais pas parler de mathématiques, je vais parler d'une matière que j'aime beaucoup, c'est l'histoire. Et je vais m'intéresser notamment à quelques idées reçues qu'ont la plupart des gens sur l'histoire, sur ce qu'ils pensent savoir. Alors, la première chose, on va s'intéresser à ce qu'on appelle nos ancêtres les Gaulois. Bon, déjà, dire nos ancêtres les Gaulois, c'est une aberration, sachez-le. Si on devait dire qui étaient plutôt nos ancêtres, on devrait dire les Francs. Les Gaulois, ça n'a absolument aucun rapport avec nos ancêtres. Mais c'est une image qui est très très ancrée, notamment aussi avec la BD Astérix. D'ailleurs, sachez qu'avec la BD Astérix, la plupart des choses qui sont mises dedans, enfin, la plupart, une bonne partie sont fausses. C'est-à-dire que les Gaulois n'ont jamais chassé des sangliers, voilà. Vous voyez, je donne un exemple le plus connu, etc. C'était pas des chasseurs, c'était des agriculteurs. D'ailleurs, au niveau de l'agriculture, ils ont été très très en avance. C'est-à-dire qu'ils vont inventer une méthode et des machines qui vont durer pendant des siècles. C'est eux qui ont inventé savon, c'est eux qui ont inventé tonneau. C'est également eux qui vont inventer certaines machines agricoles qui vont durer jusqu'au milieu du Moyen Âge. Donc ouais, ce n'étaient pas des barbares, comme on dit, c'était pas des brutes, enfin, c'était des très grands guerriers, certes, mais ils étaient aussi très en avance sur leur époque au niveau de l'agriculture. Alors, je parlais du Moyen-Âge, il y a une idée qui a la vie dure également, c'est de dire qu'au Moyen-Âge, l'hygiène était déplorable. Eh ben, c'est pas vrai. L'hygiène n'était pas vraiment déplorable au Moyen-Âge. Elle va le devenir, notamment à partir du XVIe, XVIIe siècle, parce qu'on va penser que l'eau transporte des maladies, donc les gens vont arrêter de se laver. Et le meilleur exemple, c'est Louis XIV. Il faut savoir que Louis XIV, dans sa vie, il aurait pris moins d'une dizaine de bains. Donc, ça vous laisse imaginer sous l'odeur qu'il devait avoir. Voilà. Le Moyen-Âge, les gens avaient plutôt une hygiène tout à fait correcte. Ils avaient des dents en bon état, mais voilà, l'hygiène va se dégrader à partir du XVIe, XVIIe siècle. Autre idée reçue, ça concerne la découverte de l'Amérique. La découverte de l'Amérique, si je vous demande, vous me répondez tous en chœur, Christophe Colomb. Eh ben non, Christophe Colomb n'est pas le découvreur de l'Amérique, c'est le premier à en être retenu. Le découvreur de l'Amérique, les découvreurs, on devrait dire, de l'Amérique, ce sont les Vikings. Les Vikings vont réussir aux alentours de l'an 1000, on n'a pas de date précise malheureusement pour eux, à aller jusqu'en Amérique. Par contre, sur place, ils vont se faire massacrer, ils ne reviennent pas, on ne le saura que bien plus tard. Mais ça, c'est encore une idée reçue, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pour ma part l'idée reçue qui me dérange le plus, qui est véhiculée encore actuellement, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Non, 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 il ne l'a pas découvert, c'est le premier à en être venu, ça je suis d'accord, mais si on doit attribuer la découverte à quelqu'un, c'est aux Vikings. Et dernière petite chose, concernant ces Vikings, qui sont de grands guerriers, de grands pilleurs aussi, de grands commerçants, il ne faut pas l'oublier, hein, ce sont de très grands navigateurs. Il y a quelque chose qui a la vie dure, notamment dans les films et les BD, c'est qu'on présente les Vikings avec des casques à pointe. Non, les Vikings n'avaient pas de casques à pointe, il y avait des casques tout à fait standards. Les casques à pointe étaient surtout, et je vais en dire essentiellement pour leurs cérémonies religieuses. Donc voilà. Ça encore, c'est une idée qui est fortement véhiculée. Voilà. J'espère que cette petite vidéo très courte sur quelques idées reçues vous aura appris et vous aura permis de remettre des choses au clair et vous faire apprendre certaines choses. En tout cas, je l'espère. Si ça a plu, j'en ferai d'autres, mais sinon, je me contenterai des maths et licences. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.